Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur Angers Télé pour cette nouvelle édition de l'Écho de l'Anjou. Cette semaine, nous vous proposons un coup de projecteur sur l'association Le Bastringue, une association créée en 2011 qui a notamment pour objectif de promouvoir des créateurs. Et si nous vous parlons cette semaine de cette structure, c'est tout simplement parce qu'elle organise son fameux Bastringue général de fin d'année qui se déroulera du côté de Montreuil-Juigné du 9 au 11 décembre prochain. Et pour tout nous dire sur cette association, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités, Aurélia Beignet et Stéphanie Leclerc. Bonjour. Bonjour. Vous êtes toutes les deux chargées de production de cette association. Aurélia, on va d'abord présenter le lieu où nous nous trouvons actuellement. Nous sommes du côté d'Écouflant, dans des serres. Racontez-nous ça. C'est ça, exactement. Donc c'est un lieu où se retrouvent plusieurs artistes, plasticiens et autres. Et un lieu qui nous est mis à disposition de l'association Le Bastringue. Pour nous, on en fait un lieu de stockage en fait pour tout notre matériel, tous les décors qu'on a pour nos événements. Et ça passe très bien à la télévision puisqu'il y a des choses assez surprenantes. Cette association, Stéphanie, l'aventure démarre en 2011, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors au tout départ, c'est une réunion que des filles. Oui, si au tout départ il n'y avait que des filles en effet. Artisanes, créatrices, quelques personnes qui étaient plutôt dans le domaine de l'éducation sociale, scolaire. Et puis un petit noyau de personnes qui travaillaient déjà depuis de nombreuses années dans le domaine de l'événementiel culturel et du spectacle vivant. Et on s'est réunis en se disant, c'est dommage, il n'y a pas de... Alors c'était pendant l'hiver, il n'y a pas de lieu en centre-ville d'Angers ou ailleurs dans le département pour promouvoir les créations locales, un lieu qui soit sympa, animé. Et donc on a eu l'idée de Bastringue Général. Et de l'événement Bastringue Général, et a été créée l'association, et après plein d'autres projets qui se sont développés au fur et à mesure des années. Oui, parce qu'à l'origine, vous étiez parti sur cette... promotion des créateurs, des artisans, des artistes, on va les appeler comme on veut. Et puis, j'allais dire que votre champ d'activité s'est un peu élargi. Oui, en effet, oui. Assez rapidement, puisque l'événement même Bastringue Général est pluridisciplinaire autour d'un marché de la création qui mélange artisanat d'art et création plastique. Il y a toute la partie programmation de spectacles vivants, concerts, théâtre, tout l'aspect scénographique du lieu. Donc dès le départ, on était pluridisciplinaire. Vous avez voyagé un peu partout là sur, j'allais dire, une bonne partie du département. On vous connaît aussi, Aurélia, parce que votre association, elle intervient sur un événement cher au cœur des Angevins, ce sont les accroche-cœurs. Oui, aussi. Depuis 2012, on participe chaque année aux accroche-cœurs. Alors, on a eu plusieurs interventions différentes. On a participé au Village des Saveurs. On a fait une année, c'était en 2013, on a fait le village des artistes. On avait mis en scène toute une scénographie dans le chapiteau, et on avait géré ce lieu-là pendant une semaine avec un bar qui était ouvert en continu, des concerts le soir. Et puis cette année, on a eu la proposition de la ville d'avoir un lieu où on a créé une petite guinguette familiale sur les bords de Maine. Et c'était vraiment chouette. C'était... De toutes les propositions qu'on a eues sur les accroche-cœurs, c'est vrai que c'est celle qui correspondait le plus à ce qu'on sait et ce qu'on aime faire. Ouais. Les artisans, les artistes, les créateurs, les créatrices, on va en découvrir une dans quelques instants, que vous accompagnez, sont aussi des gens qui ont une philosophie un peu particulière, qui se retrouvent peut-être pas dans les expositions classiques et qui ont besoin de lieux un peu alternatifs aussi, Stéphanie ? Est-ce qu'on peut dire ça? Pas obligatoirement? Non, pas forcément. Non. Les personnes qu'on retrouve sur les expositions de Bastringue Général ont exposé dans différents types de lieux. Certains font des marchés de Noël, ventes sur Internet. Il y en a aussi beaucoup qui participent à des salons d'art, d'artisanat d'art. Donc non, c'est vraiment très Alors, pluriel. On le précise pour nos téléspectateurs, c'est pas toujours simple quand on est un jeune créateur ou une jeune créatrice de trouver un lieu qui vous accueille, un vrai lieu d'exposition qui ne vous coûte pas trop cher, qui plus est, parce qu'il y a une association bien évidemment, mais derrière ça il y a aussi de l'économie. C'est bien beau d'être dans son atelier, de créer de jolies choses, mais il faut pouvoir les montrer et accessoirement, et même en plus, les vendre.
Oui, en effet. Du coup, plus qu'un lieu alternatif, on a été là quand même pas mal pour des jeunes créateurs, pas forcément jeunes en âge, mais des gens qui ont monté leur entreprise depuis peu. Je dis entreprise parce que c'est quand même souvent des petites entreprises. On est, je sais pas pourquoi j'en parle au passé, une sorte de tremplin au niveau départemental pour pas mal quand même de créateurs. Il y en a une partie qui sont déjà installés depuis longtemps, mais dans toutes les statistiques qu'on fait depuis le début, on accompagne beaucoup de personnes en démarrage d'activité. En effet, parce qu'on peut proposer quelque chose de qualité à un moindre coût par rapport à d'autres événements de ce type, qu'on a une communication aussi qui touche un large public, donc ça permet d'avoir des retombées pour ces créateurs qui ne sont pas tellement connus au départ, et c'est pas facile de se faire connaître dans ce réseau aussi. Dans ce réseau. Alors, on va parler de Bastringue Générale dans quelques instants, mais avant cela, on va proposer à nos téléspectateurs justement d'aller à la rencontre d'une jeune créatrice qui va participer à ce Bastringue Général qui se déroulera donc du côté de Montreuil-Juigné du 9 au 11 décembre prochain. Elle s'appelle Alice Baudouin. C'est une créatrice en maroquinerie. Elle est prototypiste et nous sommes allés la rencontrer dans son atelier du côté de Rabelais-sur-Layon. Il y a un peu plus d'un an, Alice Baudouin a voulu voler de ses propres ailes. Après avoir été salariée dans plusieurs entreprises, elle a décidé, en juin 2016, de s'installer dans cet atelier de Rabelais-sur-Layon. Depuis, elle y façonne principalement des sacs, tous plus originaux les uns que les autres, en s'appuyant sur des gestes ancestraux. Je pars d'une idée que j'ai en tête et je vais faire des croquis et je vais réfléchir pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant de tomber sur un modèle et faire une première pièce après. Et chaque sac dessiné débouche généralement sur une toute petite série de 4 à 5 exemplaires. Pour réaliser ces créations, Alice Baudouin utilise une matière première de qualité qui est en plus respectueuse de l'environnement. Je choisis des cuirs qui sont tannés en Espagne et qui respectent des normes écologiques. Je choisis un cuir de qualité pour faire mes sacs femmes. On peut trouver déjà plein de cuirs différents. Je travaille à la fois du cuir souple de veau, mais je peux aussi avoir un cuir un peu plus rigide et justement marié avec le tissu, on a vraiment plein de matières différentes et des rendus différents aussi. Alice Baudouin a maintenant besoin de faire connaître son travail. La participation à ce Bastringue Général sera pour elle une grande première. La qualité de ses créations devrait faire le reste. Aurélia, comment ça se passe pour accueillir des jeunes créateurs ou des jeunes créatrices ? Il y a une sélection, comment vous faites ? Ils présentent un dossier ? Oui, il y a une sélection. En général, on fait un appel à participation quelques mois avant. Donc on reçoit, là cette année, on a reçu 130 dossiers pour 29 créateurs. Donc après, on se réunit, on a un comité de sélection qui est constitué des membres de l'association et avec donc des critères qui sont définis autour de le fait d'être professionnel, l'originalité, le côté artisanal, fait main. Et donc on sélectionne là pour cette édition 29. Alors vous le disiez, créateurs. 29 créateurs sélectionnés, 130 demandes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de créateurs qui ont besoin de s'exposer, Stéphanie. Ça justifie notamment le fait que vous puissiez les accompagner, ces jeunes créateurs. C'est pas simple, on l'a dit tout à l'heure, mais avec ce chiffre, on s'en rend vraiment compte. Oui, en effet, parce que le nombre de dossiers reçus depuis la première année, donc là, je ne sais plus si on l'a dit à un moment, mais c'est notre 15e édition
de cet événement Bastringue Générale n'a pas décru, oui, c'est ça. Donc il y a toujours une forte demande. Depuis, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais depuis 2011, on a dû accueillir 200 à peu près. Ouais, c'est ça, environ 200. 200 créateurs différents, parce qu'il y a des personnes qui reviennent, bien entendu. Il y a des travaux qu'on aime vraiment montrer et remontrer. Donc il y a quand même une grosse demande, sachant qu'on touche quand même des créateurs qui sont à 80-85% du département et ensuite du Grand Ouest. Donc c'est un territoire qui n'est pas non plus très Et le but, c'est à chaque fois de se déplacer. Alors, j'ai parlé de Mazé, il y a eu Angers, il y aura Montreuil-Juigné en fin de semaine. Et ce lieu, vous l'investissez. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement dans une salle où vous vous installez. Il y a vraiment un habillage qui est fait. Ça devient un vrai lieu de vie. Oui, c'est vraiment l'objectif là du coup c'est notre projet associatif, on va dire, en plus de la promotion des créateurs sous toutes leurs formes. On peut pas concevoir un projet, un événement sans qu'il y ait cet aspect de convivialité, que le public se sente accueilli et à l'aise et qu'ils aient envie de rester. Donc le but du Bastringue Général, c'est les gens peuvent venir faire leurs achats de Noël ou de printemps ou découvrir des créations, mais aussi passer un bon moment avec nous. Oui, parce qu'il y a des ateliers, notamment pour les enfants. Quand on vient faire les courses, on vient parfois avec le petit dernier et il faut pouvoir l'occuper. Alors il y a des ateliers ludiques et puis il y a des concerts. On peut boire un petit peu de vin chaud quand il fait un peu froid aussi. Ça fait aussi partie de l'ambiance du Bastringue, Aurélia, ça. Oui, complètement. Il y a toujours donc un programme d'ateliers, de démonstrations pour les enfants, mais pas que. Mais pas que, c'est vrai, vous avez raison. Et chaque soir, enfin oui, c'est ça, cette année, chaque soir il y a une proposition de spectacle ou concert. Et cette année, on a mis en place une petite nouveauté qui est un temps fort qu'on voulait pour axer sur la sensibilisation au métier de la création. Et qu'on a décliné, donc ça sera le vendredi après-midi, le 9 décembre, avec donc une proposition d'une visite un peu décalée et théâtralisée de l'exposition, un temps de spectacle et d'atelier, et puis une rencontre avec un créateur autour de l'art de la récupération. Oui. Alors, on va conclure rapidement avec ça parce que le temps tourne. C'est la bonne nouvelle pour vous, c'est-à-dire que chaque année, il y a de plus en plus de monde qui participe à l'opération. Ça veut dire qu'il y a au moins une curiosité, en tout cas un intérêt pour ce que vous faites, Stéphanie. Oui, en effet, le public est de plus en plus nombreux. Plus on a de grandes salles, plus on peut en accueillir. C'est un petit appel. et on est vraiment contente d'avoir pu être accueillis dans autant de villes du département. Et on espère que ça sera en progression, puisque notre objectif est vraiment d'aller dans tous les endroits, aussi bien au fin fond de la campagne que dans des agglomérations plus importantes. Je reviendrai juste sur le petit temps fort qui n'est pas un petit temps fort, mais un vrai temps fort du vendredi après-midi, parce que c'est une jauge limitée. On accueille par groupe de 25 à 50 personnes. On peut accueillir 100 personnes dans l'après-midi. Donc il reste des places. Il ne faut pas hésiter à s'inscrire. Bon, tout ça apparaît, merci en tout cas toutes les deux, tout ça apparaît sur le site internet là, qui s'affiche au bas de l'écran. Puis vous êtes bien évidemment les bienvenus du côté de Montreuil-Juigné. Ça se passera du 9 au 11 décembre prochain. Pour faire des emplettes, pourquoi pas, puis au moins pour aller à la rencontre des créateurs et des créatrices qui seront présents sur place à cette occasion. Cette émission maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis sur Angers Télé, puis on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Écho de l'Anjou.